Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qu'il te parle. Donc on va commencer. Allez, on y va. Donc, moi, il y a un couple qui va prendre une décision sur un monsieur. Une décision qui va l'impacter avec ce couple, avec son domicile, sa vie de manière un peu générale. La réponse qu'il va recevoir sera juste. En gros, il aura ce qu'il mérite, ce monsieur. Il peut y avoir aussi certains couples qui sont en attente d'une réponse pour des enfants. Ça peut être pour une garde d'enfants, une garde alternée, des choses comme ça, au niveau d'un couple qui peut aussi se séparer pour certaines personnes. J'ai attention parce que j'ai l'impression que ce jugement, ce verdict qu'on attend, il y a quelque chose de pas très honnête. Alors on a pu acheter un juge, ou on a pu acheter des avocats, des choses un peu où il y a la magouille, pour que il y ait une personne qui ne gagne pas en fait, pour que le verdict soit en la faveur en fait de la personne qui ne mérite pas en fait de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites très attention à cela. Il y a aussi quelqu'un qui alors attention, ça peut être dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui dit que il ou elle est malade. Mais c'est un petit jeu, ce n'est pas vrai. Donc ça peut être autant des adultes qui jouent à ce petit jeu là. Oui, je suis malade. Oui, je suis pas bien. Vous voyez ce genre de choses.
On peut le faire aussi pour manipuler des personnes au niveau des enfants. Hein, oui, je suis pas bien, tu comprends. J'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta présence pour les enfants, etc. Vous voyez, qui joue un peu le cinoche et que c'est pas vrai, hein, que on joue juste de la manipulation, on se sert d'adultes. Hein, bon, c'est vraiment très dangereux d'ailleurs de jouer avec ça, hein, avec la santé, etc. De faire soi-disant esprit qu'on est malade alors que c'est pas vrai, hein, pour avoir plus d'attention, plus la présence d'une personne. Voilà, c'est pas très honnête. Après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, tu vois. Des gens très mal intentionnés qui jouent un peu double jeu, hein, qui ont de très mauvaises intentions, peut-être même au niveau de leurs patients ou ce genre de choses. Donc, faire très attention. Si tu as essentiellement des problèmes de santé, faire attention quand même, ou à ton médecin, si tu veux faire une opération, fais très attention, tu vois, je vois vraiment de la malhonnêteté, tu vois, dans le monde médical ou ce genre de choses. Ça pourrait même empirer après ton état de santé. Après, je le vois aussi dans le domaine privé et que je vois quand même certaines personnes qui ne sont pas honnêtes au niveau de leur santé, qui jouent à un jeu, tu vois, en fait, avec toi et des proches. Hein. Donc, attention à tout ça. Hein. Moi, je le sens pas. D'accord. Bon, on va regarder encore une fois. Il peut y avoir aussi un homme comme une dame, un homme et une dame qui vont aller faire des examens, des choses au niveau gynécologique et tout ça. Un homme, une femme. Pour moi, ils vont avoir des rendez-vous par rapport à leur sexualité chez un médecin. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Donc là, je vois certaines personnes qui ont qui vont devoir quand même se protéger de personnes qui n'ont pas les mêmes origines, les mêmes cultures. Il faut se protéger. Pour moi, il y en a plusieurs en plus. Ouais. Il y a plusieurs qui ont les mêmes idées, les mêmes cultures, et ils vont se retrouver face à des personnes qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes nationalités. Pour moi, il y en a qui ont plutôt intérêt à se protéger de ces gens-là qui n'ont pas la même culture, etc. Parce que attention à ne pas trop leur donner. Attention à ce que tu vas partager avec eux.
Parce que pour moi, ce sont des gens, il faut vous en protéger. Ce sont des gens qui vont vous créer que des problèmes, que des difficultés. Et on te conseille vraiment d'éviter tout ça, hein, d'aller vers ces gens en fait. Limite, même il y en a qui vont revenir vers certaines personnes qui vont vouloir de nouveau se rapprocher de toi. Mais on te dit, c'est quelque chose qui va, tu vois, qui va tourner, qui va virer entre toi et une ou plusieurs personnes. Et on te conseille de te protéger. D'abord, pense à toi et ne pense pas à ces gens. La priorité, c'est de te protéger parce que tu peux avoir des problèmes. D'accord? Parce que on va vouloir revenir vers toi. On va vouloir se rapprocher. On va vouloir t'expliquer certaines choses. Hein. Pourquoi peut-être ils se sont éloignés de toi. Donc ça peut être autant un homme qu'une femme. Mais moi, on te conseille d'être prudent ou prudente. D'accord? Parce que je vois que ces personnes-là ont des problèmes dans leur vie personnelle et que tu peux avoir toi aussi du coup des problèmes à cause de ces personnes. Donc, fais attention. D'accord? Protège-toi. Protège ta famille. Protège tes enfants avant tout, c'est la priorité. Avant ces gens ou cette personne. Protège au max. Toutes tes enfants, tes parents, voilà, tout ce qui compte vraiment pour toi, protège-les. D'accord? Parce que même si cette personne ou ces personnes reviennent vers toi, pour moi, ils ont des problèmes dans leur vie. Tu vois, ces gens-là? Bon. Ils ont des difficultés. Déjà, sentimentalement. Hein, ils ont de gros problèmes affectifs que ou avec un homme ou avec une femme. C'est entre l'effondrement et on sait pas trop. Hein, c'est un peu entre les deux. Ils ont des problèmes aussi avec ces deux personnes-là. Parce que je vois des couples où on ne sait pas trop, tu vois, s'ils vont se réconcilier, s'ils vont pas se réconcilier. Il y a des problèmes des deux côtés avec les familles. Hein. La loi aussi entre eux. Il y a un souci. Et il faudrait pas que tu te retrouves au milieu de tout ça en fait, parce que c'est très très long. C'est très très long et on te dit protège-toi avant tout. Pense à toi, ne te mets pas au milieu de tout ça en fait. Bon. Parce que bon, toi, tu peux avoir envie, comment te dire, de faire certains projets. Tu peux avoir envie de faire une nouvelle rencontre, ou alors tu connais déjà une personne, ou tu peux discuter avec plusieurs personnes. Mais on dit aussi que
il y a certaines personnes qui ont des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes à changer beaucoup de choses dans leur vie familiale, couple, et on te dit protège-toi avant tout, tu vois. Parce que il y a beaucoup de choses qui traînent, tu vois, qui traînent à longueur. C'est vrai qu'on parle d'hommes et de femmes qui ont une idée bien précise avec qui ils veulent faire leur vie. Mais je vois des hommes et des femmes qui ont de gros problèmes, de grosses difficultés à venir vers toi ou inversement, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui met la pression pour que justement on se réconcilie avec lui ou elle, mais on n'en a pas forcément envie, tu vois. Bon. Euh, donc pour moi, que ça soit toi ou un monsieur, sentimentalement c'est long. Donc je vois un homme qui a de gros problèmes, une femme également, qui pourrait être très heureux ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit gonfler quelqu'un, ou l'homme ou la femme, pour que on se remette en couple avec. Et du coup, c'est long, c'est long, c'est long, et ça traîne. Et je vois certaines personnes qui aimeraient faire un voyage, un déplacement, tu vois. Mais ça traîne à longueur tout ça, tu vois. Ça traîne à longueur parce que pour moi, il y a un homme ou une femme qui veut se réconcilier avec une personne qui, j'ai l'impression, ne le souhaite pas. Hein. Et en plus, on est beaucoup regardé et beaucoup observé. Hein. Et j'ai l'impression que le problème, c'est que si cette personne fait la démarche de venir à toi, lui ou elle va avoir des problèmes avec un homme ou une femme. D'accord? Qui va lui dire, en gros, ah oui, mais tu vas voir cette femme ou tu vas voir cet homme. Tu vois? Bon. Et c'est compliqué parce qu'on sait que si on le fait, on va avoir vraiment des problèmes avec cet homme ou cette femme. Hein. Ah. Et c'est vrai que je vois un homme ou une femme qui va être beaucoup à juger un homme ou une femme, hein, s'il fait ce voyage ou ce déplacement vers toi ou inversement. Je vois ce monsieur qui aime bien les choses, on va dire, droites, carrées, qui, lui, je le vois assez dans la justice, dans la droiture. C'est un homme sérieux, sérieux, qui pour moi, il a des problèmes avec une femme, la famille à cette femme, tout ce qui est l'hérédité de chacun.
ça ne va pas du tout entre eux. Ils ont des problèmes au niveau du patrimoine. Le patrimoine, le financier, des papiers d'héritage. Et que bon, ben, ça va pas être équilibré, ils vont se disputer, beaucoup d'accusations, de reproches, etc. Hein. Bon, lui avec elle, il peut se mêler les deux familles, etc. Hein. Ça peut être aussi que il y en a un des deux qui va accuser l'autre de vouloir voyager, se déplacer. On l'a pu déjà le faire. On peut observer l'homme ou la femme hein, dans ses mouvements, ses déplacements. Donc, dans ces accusations au niveau de la loi, ça peut être autant en privé que ça peut arriver sur un procès entre cet homme et cette femme. Bon. Mais j'ai l'impression que lui, c'est pas le genre à se laisser faire. C'est pas le genre à se laisser marcher dessus. Pour moi, il va lui répondre à cette femme. Voilà. Il va pas se laisser marcher dessus comme ça. Il va se défendre. Mais bon, c'est vrai qu'il va aussi beaucoup se protéger. Beaucoup se protéger. Vis-à-vis d'elle et de sa famille aussi. Hein. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses très très longues dans sa vie à cause d'elle, qui le retarde. J'ai l'impression qu'elle veut la réconciliation et lui, il le souhaite pas en fait. Lui, pour moi, il veut plutôt une relation avec toi parce que il sait qu'avec toi, il peut être heureux. Il sait qu'avec toi, il peut avoir de la joie. Il sait que même te parler, ça lui fait du bien à toi et à lui. Mais il y a beaucoup de retard entre toi et lui. Ouais. Et que il a, enfin, en tout cas, il y a une décision à prendre concernant. Donc, est-ce que il se remet avec elle ou pas, malgré qu'il n'a pas envie, ou est-ce qu'il vient vers toi, tu vois? Et il y a une décision à prendre, d'accord? Parce que pour moi, j'ai l'impression que même il a pu ou tu as pu, homme, femme, se réconcilier, ça a pu retarder beaucoup de choses entre toi et lui. Je pense que on a pris de très mauvaises décisions, d'accord? Où malheureusement ça a fait perdre du temps. Pour moi, que ça soit toi et lui, sentimentalement, vous allez devoir faire des choix, tous les deux de votre côté. Parler que bon,
Vous pouvez aussi vous réconcilier, c'est bien, etc. Mais je vois beaucoup de retard aussi entre toi et lui. Il y a beaucoup de choses qu'il doit pas te dire sur des retards qu'il a dans sa vie. Toi, j'ai l'impression que du coup, ben, tu lui poses pas trop de questions pour voir, etc. Euh, j'ai l'impression aussi que bon, au passé, vous avez dû prendre tous les deux de très mauvaises décisions concernant vos vies sentimentales, mais avec d'autres personnes. Je vois aussi que ça soit lui ou que ça soit toi, vous avez dû subir des gros conflits, des disputes dans vos relations de couple qui n'y allaient pas, avec les familles ça n'allait pas. Bon, c'est encore même possible que ça soit encore d'actualité pour un des deux. Bon, de toute façon, il y en a un des deux qui fait de très mauvais choix. Il y en a un des deux qui a un choix à faire. C'est où on reste comme ça, dans une relation où ça ne va pas du tout entre lui et toi. Donc il y a des couples ça ne va pas, qui arrêtent pas de se disputer. Il y a des accusations sur des voyages, des déplacements, ce genre de choses pour certains. Ou alors bon ben tu prends la décision de ne plus te laisser faire, de répondre à cette femme ou à cet homme, ainsi qu'à sa famille, parce qu'il y a ça aussi, et de te rebeller en fait, tu vois, et de plus te laisser faire, d'accord. En tout cas, pour moi, il y a des hommes et des femmes qui ça ne va plus quoi en fait, et que il faut pas se laisser toujours accuser, il faut pas non plus toujours se laisser faire. Voilà, il faut aussi prendre les bonnes décisions, que ça soit pour toi en tant qu'homme ou femme, si c'est toi qui le subis et que ce n'est pas juste. Ok? Bon. Et puis on dit de faire attention aussi à, à des personnes qui pourraient te faire croire que comment dire, que vous allez discuter, hein, ça va mettre du temps, etc. Des hommes, des femmes, tu peux rencontrer quelqu'un qui a la même nationalité que toi, mais pas forcément. Bon, mais on te dit de te méfier quand même, tu vois, de te méfier, de prendre le temps et de ne pas monter sur tes grands chevaux et de ne pas non plus t'emballer trop vite et de prendre le temps, tu vois, parce que tu pourrais être déçu aussi, hein. Je vois aussi beaucoup de méfiance, hein, donc entre certaines personnes. J'ai l'impression que on va parler à une personne, mais on va avoir peur de cette personne, on va beaucoup se méfier. Il y a des papiers qui vont être signés au niveau d'un bâtiment et
on va sentir certaines choses. Hein. On peut avoir de forts ressentis ou de la clairvoyance et qu'on va vraiment se méfier, moi pour moi, de plusieurs personnes. D'accord? Parce que je vois des personnes, des personnes qui sont dans la, ils sont très jaloux, très jalouses. Ils pensent vraiment du mal. Ils te souhaitent pas du bon, ils te veulent pas du bien. Ils sont vraiment dans la jalousie. Ce sont des gens qui faut t'en protéger. Ils veulent une victoire, ils veulent un accomplissement dans leur vie. Mais ils ont du mal. Ils ont du mal et c'est long et c'est long. Je vois une distance géographique entre plusieurs personnes. Il y a vraiment une jalousie pas possible concernant justement le fait que il y a un homme et une femme qui doivent correspondre, s'appeler ou envoyer des SMS, un peu comme vous voulez, mais et je les vois ensemble, je les vois très rapprochés, mais il y a une distance géographique entre eux. On parle que tous les deux, ils peuvent avoir vraiment un accomplissement dans la relation. Mais autour de cela, il y a énormément de jalousie. Et que on va vouloir les retarder. Hein, vous voyez? Même dans la correspondance ou la communication. D'accord? Je vois beaucoup de jalousie autour de lui et d'elle. Et qu'on va peut-être essayer sur un ou sur l'autre de le ou de la faire culpabiliser hein, vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Essayer de lui mettre à lui ou à elle tout sur le dos, de juger la personne, hein, de vouloir être avec cette personne, hein. C'est vrai que je vois cet homme et cette femme, on parle de choses qui reviennent, ou on se rapproche l'un de l'autre, on se réconcilie, du bonheur entre lui et elle, on va vouloir davantage dans la relation, mais il y a des retards pour le faire parce que je vois beaucoup de difficultés, d'épreuves pour le faire parce que autour de lui et d'elle, il va y avoir beaucoup de jalousie, hein, de la jalousie affective et sentimentale, et que là, il va être question que si vous voulez être heureux, il va pas falloir retourner sur certaines choses en arrière qui ne sont pas bonnes ni pour toi ni pour lui. Et que il va pas falloir écouter ni un homme ni une femme. Et que il va falloir que vous alliez de l'avant. Parce que, pour moi, il y a une femme autour de lui et toi, un homme.
tu vois, et que il va falloir, ces deux personnes ont une forme, alors elle est obsédée par lui, elle a une dépendance sur lui, enfin, elle est obsédée sur lui, elle va s'accrocher à lui, elle va tout faire pour le retarder pour que vous soyez ensemble. Je pense même qu'au niveau pour vous parler, téléphone et machin, s'il peut pas te parler comme il veut, pour moi c'est à cause d'elle, tu vois. Bon. Et puis je vois un homme aussi. Et lui, c'est la même chose, tu vois. Lui, je le vois en dépendance. Pour moi, il a une obsession sur toi. Bon. Et du coup, ces deux personnes qu'il faut vraiment s'en éloigner, que ça soit lui ou toi, ont une forme de rêve sur vous. Hein. Mais attention, si vous retournez vers ces personnes, ils vont vous éloigner en fait. Si vous retournez vers ces personnes, ça va vous éloigner de l'un et de l'autre. Ok? Ces deux personnes-là, lui, alors elle est loin de toi. Elle vit pas dans ta région. Le monsieur, vis-à-vis de toi, là, qui a une obsession et tout, non plus. Il ne vit pas dans ta région. D'accord? Ils sont tous les deux à des kilomètres de toi. Mais que ça soit toi ou la personne de ton cœur, il ne faudra pas que vous culpabilisiez pour eux. D'accord? Il ne faudra pas vous rendre responsable d'eux. Surtout pas. Ils sont assez dans le vice, tous les deux. Ok? Ils sont vicieux. Ok? Donc, il ne faudra pas rentrer dans leur petit jeu. Hein? Si vous voulez être ensemble. Ne rien accepter. Explique. Hein? Ne rien accepter de cette femme pour le monsieur avec qui tu veux être. Lui doit rien accepter d'elle. Le monsieur vis-à-vis de toi, tu ne dois rien accepter de lui ou venant de lui. Ok? Vous devez tout refuser. Ok? Donc, en ce moment, on est dans une situation toi, tu es séparé de quelqu'un en tant que femme. Okay? Il y a une obsession sur toi. D'accord? Il y a un ou plusieurs hommes, de toute façon, avec qui tu n'es plus, en tant que femme, en tant que femme, il y a des hommes avec qui tu n'es plus, qui rêvent encore d'être avec toi. Okay? Qui sont obsédés par toi. Qui veulent être avec toi. Le monsieur, comment ça s'appelle, avec qui tu veux être avec et qui veut être avec toi,
Et lui aussi, il y a une femme. Ok? Et elle s'accroche à lui. Hein? Elle veut pas le laisser partir. Elle veut pas le laisser venir à toi. Mais que ça soit de ton côté à toi, les séparations, que ça soit la femme là, qui veut pas laisser partir le monsieur pour être avec toi. Ben les deux, ils parlent de vous en mal. D'accord? Ils parlent en mal de vous. D'accord? Ils sont dans une obsession. D'accord? Et les deux, ils ont des amis. D'accord? Ils ont des amis et ils parlent avec les amis que peut-être ils peuvent avoir une chance de vous éloigner l'un de l'autre. D'accord? En essayant de jouer sur la culpabilité de quitter l'autre, sur le fait, comment te dire, ils vont parler, par exemple, comment te dire, ils vont discuter ensemble, les amis, et j'ai l'impression qu'ils vont essayer de vous éloigner, tu vois, par jalousie, pour pas que vous soyez ensemble. D'accord? Que ça soit le monsieur par rapport à la femme, que ça soit toi, l'homme par rapport à toi, avec qui il y a l'éloignement. Ok? Donc, attention. Attention. Hum. Parce que ils vont pas accepter, enfin, en tout cas ils vont, ouais, eux ils vont pas accepter que vous soyez ensemble, d'accord? Bon. Ils vont pas accepter que vous soyez ensemble, euh, que vous soyez tranquille, heureux, ensemble, etc. Tu vois? Bon. Ils voudront ils vont vouloir que vous restiez éloignés l'un de l'autre. Ok? Essayez de faire une forme de travail, hein, avec des amis, des choses comme ça, hein, pour essayer de vous éloigner l'un de l'autre. Ok? Tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas envie que vous soyez réunis. Ok? Voilà. Tout simplement. Et attention au retour. Elle peut retourner vers lui, hein, essayer de lui remettre le grappin dessus, essayer de l'éloigner de toi, en essayant d'abord peut-être, elle va parler avec des amis qui vont lui donner des conseils, tu vois, du genre, ouais, essaye de retourner vers lui, peut-être qu'il a encore des sentiments pour toi, et comme ça,
il va s'éloigner d'elle. Tu vois? Bon. Mais l'autre avec qui tu n'es plus, c'est la même chose. Comme si on ne voulait pas que vous soyez ensemble. Ok? Non. Ils ne veulent pas que vous soyez en couple. Ok? Bon. Tout simplement. Donc, pour moi, on parle que entre toi et lui, on parle d'une réconciliation. Beaucoup de joie entre toi et lui. Vous allez beaucoup parler, beaucoup de communication, mais il y a une distance entre toi et lui. C'est un homme qui a de l'argent. C'est un homme qui a réussi professionnellement et financièrement. Ce monsieur, il veut juste être tranquille dans sa vie. Il veut juste prendre une décision. Pour moi, il va la prendre, cette décision, concernant une autre personne, où c'est instable, ou d'ailleurs, pour moi, si ça ne va pas entre elle et lui, c'est parce que elle a un amant. D'accord? Elle a des relations sexuelles avec un homme. Ok? Donc, forcément, entre elle et lui, elle sait plus du tout où elle va avec lui. D'accord? Parce que lui, il veut se séparer. Il veut finir, il veut que ça en finisse. Lui, il veut la fin de leur couple, quoi, tu vois. Bon. Mais avec elle, ça traîne à longueur parce que elle s'accroche à lui. Elle veut pas la séparation. Quand elle doit lui parler, elle essaye de le faire culpabiliser. Que en gros, bon, c'est de sa faute à lui si le couple ne va pas. Peut-être qu'elle lui dit même que si elle a un amant quelque part, c'est de sa faute. Mais bref, il y a cette séparation, hein, entre lui et elle. Lui, pour moi, il rêve d'autre chose dans sa vie. Et dans leur séparation, il y a une grosse instabilité et on dit de faire très attention à un jeu d'échecs qui est en train de se jouer, où on risque de dire certaines choses, essayer de revenir vers lui, essayer d'être peut-être plus là pour lui, ou essayer de négocier quelque chose pour pas qu'on se sépare. Mais pour moi, ça tourne en rond parce que il y a un amant au milieu et puis de toute façon, lui, il veut se séparer d'elle. Tu vois, il veut pas d'arrangement, il veut plus. Mais il faut faire très attention quand même parce que je vois qu'elle est très dangereuse. Très dangereuse. D'accord? Et c'est vrai que le problème, c'est que elle est quand même dans une situation où elle peut perdre beaucoup de choses. D'accord? Lui, il est moins embêté qu'elle. Mais elle, c'est vrai que elle peut perdre beaucoup de choses en se séparant de lui. Tu vois? Toute la chance qu'elle a dans sa vie,
si elle a un appartement, si elle a une maison, si elle est tranquille, c'est grâce à lui qu'elle a évolué et qu'elle a pu réaliser certaines choses dans sa vie et l'argent aussi, tu vois. Et que si ça s'arrête, c'est fini. Donc pour cette dame. Donc elle va essayer de jouer sur l'instabilité, essayer de le retourner en rond pour lui remettre le grappin dessus. Mais ça serait une grave erreur pour lui. Parce que de toute façon, son amant, elle ne le quittera pas pour lui non plus, tu vois. Euh, donc, moi, je vois que il y a une grosse instabilité entre lui et elle et cette séparation, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça va tourner en rond avec son amant. De toutes les façons, les paroles, ils trouveront pas d'issue. Donc, moi, j'ai vraiment le verdict qui va arriver et la justice, hein, entre lui et elle. Et que, bon, elle va être très jalouse. L'autre, monsieur, vis-à-vis de toi, ce n'est pas mieux. D'ailleurs, on dit de refuser tout ce qui peut venir de ces deux personnes qui, de toute façon, euh, ont pas la même projection des choses dans une relation sentimentale. Hein, ce sont des gens qui sont très différents de lui et de toi. D'accord. Ils vont vraiment mal accepter d'ailleurs les décisions qui vont arriver. Parce que pour moi, il y a vraiment les séparations. D'accord. Et puis, j'ai l'impression que au niveau des discussions entre elle et lui, bon ben pas trop confiance quoi, un peu des deux côtés, hein, parce qu'on sait lui, il sait au serpent qu'il a affaire, tu vois. Et les négociations sont très difficiles. Ils ont du mal à trouver un terrain d'entente. Les discussions sont même compliquées au niveau des enfants, etc. Parce que on veut un changement et on veut aller vers toi, tu vois. Et que ben j'ai pas l'impression que elle en ait très envie qu'il y ait des changements dans sa vie pour qu'il vienne avec toi, tu vois. Donc voilà. Mais de toutes les façons, moi je vois que ça va s'arrêter entre elle et lui. Et je me demande même si elle n'a pas une relation avec quelqu'un qui connaît lui. Tu vois, bon. Donc, moi je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais bon, moi de toute façon, j'ai cette séparation qui arrive dans ces couples. D'accord? Donc, on aura beau s'accrocher à lui ou à elle, parce que je vois toi aussi qu'il y a quelque chose comme ça. Euh, c'est trop bancal, c'est trop instable. On n'est jamais tranquille avec ces gens. Ils sont intéressés que par le financier. Je vois que on est très très éloigné de toutes les façons, ces hommes et ces femmes. Vraiment une prise de distance entre eux. Bon, et que de toute façon, on va aller vers la personne que l'on aime. D'accord? Donc, ils pourront essayer de revenir, les accusations, dire que c'est ta faute, essayer, oui, je me suis éloigné de toi parce que tu n'étais pas assez présent, etc. Mais je suis bien désolé. Pour moi, le monsieur n'a rien à voir, hein. Excusez-moi, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Pour moi, je vois que il y a des femmes qui ont quelqu'un d'autre. Mais voilà, elles veulent pas quitter leur sécurité. Bon, il peut y avoir inversement aussi. Mais voilà, on ne veut pas quitter la sécurité matérielle, l'argent. Parce que on va se retrouver dans une mauvaise situation. Mais pour moi, ces couples ne vont pas tenir, en fait. D'accord?
Et il y aura le retour du boomerang de toutes les façons. Moi, j'ai le verdict. Il y a beaucoup d'infidélité et pour moi, ils ne restent pas ensemble. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.